Je vous dis merci, salutations à tous ceux qui sont en ce moment en train de suivre le Congo est à nous. Connectez-vous de manière permanente, c'est-à-dire cliquez sur la clochette en vous abonnant d'abord et vous allez recevoir les notifications. Nous sommes aujourd'hui en train de vous parler de la restructuration au niveau de l'état-major général de FARDC. Pressenti chef d'état-major général de notre armée, le général John Chibangu, et ou le général Mounene. Tous des guerriers, des combattants, des hommes qui ont été formés pour diriger l'armée. Leur CV, leur biographie très riche, tous deux capables de pouvoir briser le cycle de violence à l'est du Congo si tous les moyens sont mis à leur disposition. Nous avons demandé au chef de l'État de parler avec les Américains parce que c'est eux qui peuvent nous aider à résoudre la situation de l'insécurité du Grand Kivu et du Congo en général. Parce que notre armée est faible. Voilà pourquoi toutes ces incursions. Faiblesse due au fait que les animateurs de l'armée sont complices depuis plus de 20 ans. Ils ont été là dans les brassages, mixage. Ce sont des gens qui ne sont pas devenus généraux par méritocratie, la plupart. Pas par les hauts faits d'armes, pas par leur ancienneté ou bravoure ou je ne sais pas, expérience, mais par appartenance dans un parti politique, MLC. MLC a pris des jeunes qui sont aujourd'hui des généraux. RCD, la même chose. AFDEL, n'en parlons pas, Kabila avait 29 ans. Il était déjà général sans aucune formation, même académique. Donc, le certificat de l'école primaire, rien. Le diplôme d'État, rien. Aucun diplôme de licence, aucun diplôme universitaire. À 29 ans, déjà général. CNDP, la même chose. Nous ont bombardé beaucoup de généraux. M23, bon, eux, ils n'ont jamais intégré, mais ils étaient en pourparlers pour que Makenga et les autres deviennent. Vous voyez vous-même Makenga là. Vous voyez vraiment que c'est un illettré, des gens de la rue. Il devient général. Je vous ai montré la photo d'un de ces généraux congolais. Il n'a jamais été dans l'armée. Aucune formation. Il était directeur financier. Directeur financier de la BIAC. Cette banque qui est tombée en faillite là, au Congo. Ce monsieur était directeur financier. Je ne sais pas si c'est Ambi ici, il met les chocolats. Le voilà. Si c'est Kankenda, si c'est Kankenza ou je ne sais pas. Kankenza. Je crois qu'il a été nommé quelque chose à l'école de guerre. Hein. On dit qu'il était financier à la banque. Aujourd'hui, il est général. Une étoile. Comment les choses vont changer dans l'armée? Quels résultats on va avoir? Des businessmen, les tango forts. Dans les business, l'autre qu'on a chassé là de l'armée, John Numbi.
Un civil, un électronicien, je crois que c'est un ingénieur électronique, bon, un réparateur de radio. John Numbi, réparateur de radio à Likasi, dans tous les coins là, devenu inspecteur général d'armée. 4 étoiles. Barnabé, qui est en prison, nous a dit que en Afrique centrale, les généraux 4 étoiles sont 3 seulement. Il y a James Kabarebe au Rwanda, John Numbi au Congo et Mbala Moussense, l'actuel chef d'état-major général. Quelle honte d'avoir des gens comme ça, 4 étoiles. Mbala s'est déjà battu dans quelle brousse? Mbala. Il était professeur à l'école de formation des officiers, EFO, à Kanang. Il a été déjà dans quelle brousse? En guerre. Même une guerre de 3 minutes comme ça, lui-même avec l'arme, avec des troupes. Il a été où? Ah, vraiment le Congo. Hein? Comment on peut avoir des résultats? John Tchibanwa était partout dans toutes les brousses. Au front, c'est un guerrier. Le général Mounene, un guerrier qui est venu avec Mouzé, donc je crois que c'est les tigres hein, de l'Angola. Non, les Katanga, je ne sais pas. C'est les tigres ou les histoires là de Katanga. Les ex-Katangais. Bon, Mounene, je ne sais pas trop bien. Il appartenait dans quelle force, mais on peut retrouver ça ici vite. Général Faustino Mounene, que Kabila a voulu tuer. Il était au Congo-Brazzaville, tout ça. Voilà. Military officer and the politician now for his opposition to Mobutu Sese Seko, leader of Zaire and the President Joseph Kabila of the Democratic Republic of Congo. They held a number of senior military posts under Laurent Désiré Kabila after the fall of Mobutu, including commander of the force, Aryan Congolese, the DRC Air Force, and the Deputy Minister of Interior since 2010. He has been living in exile in a neighboring Republic of the Congo, having fulfilled their sentence, being accused by the DRC authority of holding Echo. On montre ici, il était en Angola. Il est venu avec Afdel. Et puis voilà, Congolese Air Force. Il était le commandant, le général, il commandait, chef d'état-major de l'armée de l'air. Hein. Il est né en 1951. Il est de Idiofa. Hein? On dit que c'est un opposant à Mobutu. C'est le neveu de Moulele, d'après ce que j'ai appris. Pierre Moulele qui a été pendu par Mobutu. Faustin Mounene, c'est son neveu. Il ne voulait rien entendre. Il a été arrêté au Gabon, tout ça. Mounene est de retour chez nous. Le voilà. Cet homme mérite de devenir chef d'état-major. C'est un patriote. Mais aussi, il a toujours des ambitions de devenir président de la République. Donc, il faut bien le gérer.
Il faut savoir. Peut-être Tchibangu titulaire, il peut être chargé des opérations, mais avec son âge, je pense qu'il peut être titulaire, Tchibangu chargé des opérations. Mais vraiment garder un œil sur lui parce que il est politicien, il a des ambitions d'être aussi président. C'est une façon de dire aujourd'hui on n'a pas le droit à l'erreur. Vous mettez quelqu'un comme ça, il vous fait un coup d'État. Mobutu, hein, Kasavubu lui avait donné cette place-là et il a chassé Kasavubu du pouvoir. Donc, ici, je suis en train de vous présenter, le président doit, dans sa discrétion, prendre une décision. Qui de deux donner l'état-major général? Edi Kapende est sorti, il peut aussi servir le pays, mais lui il doit encore dire aux Congolais certaines choses que nous attendons. Il faut qu'il nous éclaire, qu'on sache est-ce que c'est Kabila qui est à la base de cette histoire. Parce que quand on a amené quand on a tué Mouzé, Kabila était à Puerto, au front, là où, du côté de là où on avait tué Anselme Massassou. Pourquoi? Il fallait tuer Massassou pour tuer Kabila ou Mouzé, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, l'armée a besoin de nos compatriotes ici. Il y a notre vieux Major Mpika qui est ici aux États-Unis, un homme doué, un homme qui a de l'expérience, qui a continué à servir, même ici. Ce sont des gens qui travaillent toujours dans le domaine de la sécurité, qui est utile pour la République. Il était avec le vieux Étienne. Bon, depuis lors, nous ne savons pas à quel niveau le vieux major, parce que maintenant on a besoin de tous les nôtres qui sont à travers le monde. Notre frère Ilunga, qui est à Paris, je crois, qui passe souvent chez mon frère Didi. Didi Dipumba, je te salue mon frère, salutations à toi, un bon boulot, toujours pour la cause du Congo. Il y a Mathieu Ilunga, voilà, Mathieu Ilunga, qui était aussi avec eux, les copains de tout le monde, qui se retrouvent en exil. Il y a beaucoup, hein. Ici au Texas, j'ai aussi beaucoup des militaires, des officiers supérieurs qui peuvent être utiles pour aider les Congo. Hein. Nous avons le général Bouambale, Kakolele, Aigle Blanc. Ce sont des hommes qui peuvent en découdre avec tous ces petits groupes armés qui sont à l'est là-bas. Hein. Et surtout, tous nos patriotes comme Yakutumba, comme il y en a beaucoup. Si le chef de l'État demande s'il a besoin de recomposer l'état-major général avec des patriotes, il y en a beaucoup. Je ne peux pas me mettre ici à citer les noms, c'est pas exhaustif. Il y a plein de gens même que je ne connais pas, qui sont partout au Congo-Brazzaville, là, au Gabon, partout. Les ex-phases sont encore là. Ils peuvent revenir si le chef de l'État demande que tous les ex-phases, les officiers puissent rentrer, servir le pays, qu'ils puissent leur garantir la sécurité. Ils seront nombreux à Kinshasa. Ça sera aussi comme une autre consultation. Oui, le président de la République va recevoir tous ces généraux, les colonels, qui sont encore en forme, qui peuvent encore courir. parce que certains ont déjà perdu, comment dirais-je, l'endurance. Il ne peut pas courir 2 kilomètres. Vous allez le ramasser, il peut même piquer une crise et partir. Alors,
des gens comme ça, il faut les tests pour les ramener. Ils peuvent être utiles pour l'administration, pas forcément pour les fronts ou... Mais il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup qui sont capables de nous faire encore rêver. Oui, le général Kibouki, là. Hein? Il y en a, on parle aussi des Bouéla, quelque chose comme ça. Ils sont là, des Maïmaï. Ce sont des gens qui peuvent venir servir le pays parce qu'ils ont prouvé sur le terrain qu'ils peuvent résister à l'armée rwandaise. Donc, je pense que le chef de l'État a du pain sur la planche, qu'il puisse faire preuve d'une bonne gestion de ce personnel militaire qui étaient dans l'opposition contre Kabila, qui ont dit non, nous on ne va pas servir ces criminels ici. Aujourd'hui, ils peuvent être très utiles si on en fait bon usage. Voilà. Je pense que cette question, le chef de l'État a déjà... Il a... je salue Johnny, qui est avec le chef, hein, sur ce plan-là. Réfléchissez bien. Vous voyez tous ces noms que je vous donne ici, monsieur Johnny. L'armée, vous connaissez bien l'armée. Vous avez servi Kabila, mais vous connaissiez les gens qui pouvaient sauver l'armée. Maintenant que vous êtes là, aidez les chefs à faire des bons choix, à placer des gens qui peuvent demain. Vous entendez vous-même que, en tout cas, tout ce que vous entendez là-haut, les gens sont morts, fini. Parce qu'ils ont entendu seulement que tel a été nommé chef d'État, chef, je ne sais pas, région militaire, je ne sais pas, Beni, ou tout ça, ou Bukavu, ou Goma. Ces gens-là entendent celui-là. Ah, celui-là? Non. Deux bataillons seulement. Ratissage, tout l'Est là. Prêt à pouvoir traverser vers le Rwanda. Parce qu'il faut que nos militaires traversent. Total, Kagame, j'ai toujours dit que Kagame ne s'est jamais battu. Il a été aidé par la grande puissance des États-Unis. Clinton était au pouvoir. Il lui a donné des choses sophistiquées pour faire fuir Mobutu. Il n'y a pas eu de guerre. Pas de guerre. Il n'y en a pas eu. Mayele a laissé la ville entrer parce que c'était des traîtres. Les gens disent traîtres, mais les autres disent non, Mayele avait sauvé la ville de Kinshasa de bain de sang parce que Mobutu disait on va organiser la résistance, on va finir avec ces kabylistes. Je dis non. Si on fait ça, il y aura beaucoup de morts. Bon, on ne connaît pas aussi la version. Il faut qu'un jour quelqu'un puisse nous écrire sur les circonstances qui ont conduit Mayele à être assassiné par les hommes de Congo Mobutu qui ont été, on l'a piégé, il est allé au camp, je crois, camp Tchatchi, je ne sais pas si c'est camp Kokolo ou camp Tchatchi. Il est parti là-bas, on lui a dit qu'il y a révolte des militaires, tout ça, quand il arrive là-bas, on lui fait cette surprise-là, on tire sur lui, il a disparu. Quelqu'un connaissait son fétiche, il dit non, il n'est pas trop loin, cherchez-le seulement ici. On l'a trouvé qu'il était juste pas en dessous de la voiture ou quelque part, et puis on l'a achevé. Mayele, vraiment, c'est des grands militaires qu'on a eu, mais devant des petits soldats rwandais. Ils ont vendu le pays en acceptant la compromission. Aujourd'hui, nous en payons trop cher, n'est-ce pas? On n'a plus besoin de toute l'équipe Mbala et tous les autres. Ils doivent partir. Ce sont des hommes qui vendent les armes, ils vendent les munitions, ils vendent les uniformes aux groupes armés qui sont à l'Est. Ils sont inefficaces, il n'y a pas de résultats. Un Américain, il vous donne du travail, s'il n'y a pas de résultats, vous êtes licencié. Fire. On vous met dehors, fini. Il n'y a pas, oh non, on doit les garder. Pourquoi on doit les garder? Kabila l'a nommé. Jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi l'a reconduit. Il a quel résultat? Les gens continuent à mourir là-bas. Quelle armée il commande?
C'est comme si lui-même ne connaît même pas ce qu'il faut commander. Mbala, comprenez mon émotion, je suis dépassé par les événements. C'est ce que Mbala a dit. Monsieur le Président, comprenez mon émotion, je suis dépassé par les événements. Il est débordé. ADF là-bas, ADF ici, ADF... Ah! Les ADF là, ils se multiplient ou comment? Mbala est dépassé. Toutes les théories qu'il enseignait à l'école FO là-bas, il n'arrive plus à... Voilà, chers amis, je vous retrouve dans la prochaine émission et on termine par là. Avec Dieu, nous vaincrons.